Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e numéro du Zap Exclu TV. Chaque semaine, je partage des vidéos qui ont fait parler récemment sur les réseaux sociaux. Pour ce 4e Zap, vous allez retrouver Jessica qui dépense une fortune à Sephora, Thibaut, banni de TikTok, Jazz qui fait polémique avec sa vidéo sur l'éducation de ses enfants, mais également les déboires de Melanite avec son ex, et Edgar qui s'exprime pour la première fois sur sa rupture avec Cindy. Je vous laisse donc regarder tout ça, et n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, 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 les sœurs jumelles, c'est ça? Non mais là, de toute façon, dans les commentaires, je vais avoir oui, c'est la chirurgie, ils ont le même... On n'a pas fait les mêmes choses. En bas, on a fait la même chose, pas sur le visage. Oh là là! Pour celles qui me suivent, je vais pas vous infliger les réponses que je donne aux plus grosses débiles, parce qu'il y en a certaines qui manquent beaucoup de respect. Par contre, je ne me gênerai pas de vous envoyer en privé quelques insultes. On va rester aimable et une grande dame sur les réseaux sociaux. Mais par contre, en privé, je peux vous répondre. Parce qu'en fait, quand tu m'insultes, je te répondrai par une insulte. Et d'ailleurs, juste une chose, toute ta famille va y passer. Sache-le. Voilà. Parce que je suis arrivée à un stade où j'en ai vraiment ras la casquette de certaines personnes qui se permettent des choses derrière un écran. Ok? Je suis ni la Tour Eiffel, je suis ni l'Arc de Triomphe pour pas ouvrir ma gueule. Je ne suis ni un monument, ni quelque chose. Enfin, je suis quand même un être humain. Il faut savoir tempérer le curseur et respecter les autres, surtout qu'on se connaît pas. Je suis clairement une maman ghetto souris. Je suis une maman ghetto souris. Bien sûr que parfois mon enfant, dans une queue, quand il m'énerve, je le pince. Et quand il dit aïe devant les gens, je fais genre oh, mais qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Je suis une maman ghetto souris. Bien sûr que quand mes enfants m'énervent et que j'en parle à mon mari, je lui dis ton fils, ta fille, comme si ce n'était pas les nôtres. Je suis une maman ghetto souris. Bien sûr que quand on est dans un parc ou quelque chose, je dis toujours à mon enfant, si on te touche, tu lui tires un gros coup de pied. Bien sûr, je suis une maman ghetto souris. Bien sûr que quand la maîtresse me dit que mes enfants ont chahuté à l'école, devant elle, je fais genre que je suis d'accord et je dis à mon enfant qu'il ne faut plus recommencer. Mais dans la voiture, je lui dis, t'as bien raison, continue, te laisse pas faire. Je suis une maman ghetto souris, donc j'avoue que parfois, je donne les iPads à mes enfants à table ou devant un film ou au lit pour qu'ils arrêtent de parler et qu'ils me laissent tranquille. Je suis une maman ghetto souris. Bien sûr que mes enfants mangent du chocolat et des bonbons et des gâteaux et des fast-food le week-end et même la semaine. Enzo, tu as éteint le feu dans une aventure de survie. Est-ce que tu es fier? Ouais. Tu penses pas que c'est un acte égoïste et disproportionné? Bon, ça dépend ce qu'on appelle égoïste et disproportionné. Valentin et Perle, leur acte, il est égoïste et disproportionné, n'est-ce pas? Je ne donne pas mon avis, Enzo. Ok. Pourquoi vous me posez la question alors? On fait une interview, Enzo. C'est pas pour moi, c'est pour les téléspectateurs. Ils ont besoin de comprendre ce geste. D'accord, ok. On va comprendre ensemble alors. Revenons à nos moutons, à notre feu plutôt, hein? C'est pas Enzo. Qui a allumé ce feu? C'est Johnny. Vous me la tournez la perche, madame. Est-ce que tu sais ce que tu risques? Rien du tout. Au contraire, les gens m'apprécient sur les réseaux. Hilary avait l'air très colère. Mais c'est bizarre, quand j'ai regardé Giovanni, il a ri. T'as pensé à ton binôme, Colette, dans tout ça? Ah non, c'est un acte égoïste et je prends la responsabilité. Ah d'accord. Oui. Elle est pas au courant De quoi? de cette décision. Ah si! À la base des bases, Colette devait participer avec Jonathan à cette extinction de feu. Sauf que y a plus personne qui a eu le courage. TikTok, ça va ou quoi? Moi, ça va pas du tout. Voilà, je vous le dis. Mon compte vlog a été suspendu pour aucune raison. Je vis une injustice totale. Je suis dégoûté. Je fais des vlogs voyage. Je m'usurpe pas. Je suis tout seul. 3 fois, j'ai justifié mon passeport. Sauf que là, ils m'ont envoyé un email pour me dire que le compte est suspendu. Que maintenant, il fallait faire d'autres trucs. Enfin, j'ai plus de possibilité d'essayer de récupérer mon compte. Je suis fait signaler par des gens qui, je pense, sont jaloux ou j'en sais rien en tout cas. Mais j'ai justifié mon passeport. Ce compte est complètement normal. J'ai enfreint aucune règle. Hello les gars, j'ai cramé plus de 1500 € chez Sephora. Nouvelle passe
question, le make-up. Je me suis clairement fait influencer par tous les créateurs de contenu make-up. Maintenant les gars, c'est le moment là où je montre les cadeaux que Sephora m'a fait. Ils m'ont offert ce coffret La Neige, ce mascara mini de chez Yves Saint Laurent, masque de chez Kerastase, faire cette trousse. 4 petits échantillons comme ça, 3 échantillons de Giorgio Armani. J'ai quand même claqué 1500 balles, sachant qu'en plus là-dedans il y a mon cadeau d'anniversaire. Je sais pas si c'est celui-là ou celui-là mon cadeau d'anniversaire, mais du coup ça fait plus qu'une pochette, un cadeau comme ça et 3 échantillons qui se battent en duel. Je trouve ça un peu limite pour 1500 balles, mais bon après peut-être que c'est normal, je sais pas. La team Chris Brown de Wish. Frérot, t'étais où pendant que je montais les marches? ton mec de la sécurité, Non, Alex, mais c'est chaud. son mec de la sécu, il est moins musclé que toi, Alex. Bien, je t'en veux pas, j'aimerais être moi. J'aimerais être moi. Ta vie, Non. c'est d'être moi. Mais frérot, être quoi de toi? Tu ressembles au Cédric Frérot, on dirait Timon dans Le Roi Lion. De quoi? Moi, pour moi, ceux qui vont à Cannes, c'est les vrais stars. C'est pas les clochards comme toi, frérot. Disque d'or de quoi? Disque de cuivre, ouais. Frérot, ton disque de cuivre. Reste derrière ton siège, mon frère. Et regarde-moi bien monter les marches de Cannes. Bisous la sieste. Il y en a qui montent les marches de Cannes, il y en a qui montent les marches de la mezzanine. Ouais, voilà. Oui, Alex, les marches pour entrer dans ton lit ou pour aller à Carrefour. Alex. Ou pour aller prendre des rendez-vous à la musculation. Alex. Oui. Quand tu vas à la muscu, tu montes les marches, mon frère. Mais Greg, tu parles que de toi. Allez, je t'aime. Tu parles que de toi. Bébé, je fly, frérot, tu parles que de toi toute la journée. Toutes tes ex, elles disent. Toutes tes ex, elles le disent. Hein? De quoi? Mais toutes mes ex, tu les as voulues, mon frère. Hein? Tu as voulu toutes les filles que j'ai voulu avoir, mais tu les as jamais eues. Il y en a une qui était un homme que j'ai pas voulu. Vous m'avez demandé les copains, est-ce que mon ex m'a remboursé le crédit? Parce que officiellement, nous pouvons applaudir mon ex d'avoir payé une échéance. Voilà, une seule échéance, celle de janvier. Voilà, nous sommes le 11 février. Nous sommes le 11 février, le crédit est passé et malheureusement, l'échéance de février n'a pas été envoyée et le crédit encore moins d'être soldé. Donc, je suis au regret de vous annoncer que je suis obligée de devoir rester en contact encore pendant 7 ans avec mon ex jusqu'à le sold out du crédit contracté en mon nom et par amour futile. Voilà. C'est super. Ne faites pas comme moi. Alors c'est vrai que là, d'habitude, je blâme souvent les mecs, mais là, j'avais envie d'en mettre plein la gueule aux meufs aussi. Non, parce qu'on va pas se mentir, on se plaint les charros, les charros, les charros, les charros. Mais des fois, je me dis qu'il y aurait un peu moins de charros s'il y avait un peu moins de choix. Moi, ça m'est arrivé avec une seule gonzesse qui était, elle, en couple. C'était pire. Elle était en couple avec quelqu'un. Et moi, j'étais avec mon chéri à ce moment-là. Et du coup, je sentais vraiment son regard qui était omniprésent sur mon mec. Et j'ai trouvé ça mais tellement irrespectueux, et pour moi, et pour son mec. Et je vous dis la vérité, même mon mec m'a dit, mais c'est quoi cette meuf, quoi? Et vous voyez, c'est à cause de ce type de gonzesse qui est vraiment, entre guillemets, qui n'ont pas de respect, et qui sont, je ne sais pas, matrixés dans leur tête, qu'en fait, les mecs, ils font tout et n'importe quoi. Parce que si vous n'avez pas un mec qui est focus sur vous, ou qui a un minimum de valeur, il va s'amuser à jouer d'un jeu de rôle, de yeux, avec la meuf d'en face qui a besoin de se prouver quelque chose, et vous allez passer pour la conne. Mais quoi qu'il arrive, c'est ça qu'il faut se dire, les filles, c'est que la roue, elle tourne toujours. Donc un jour, ça sera vous, et puis ça sera une autre, etc., etc. Mais expliquez-moi, les filles, pourquoi certaines femmes ont besoin d'allumer le mec des autres pour se sentir valorisées. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Moi, personnellement, quand je vois des gens en couple, je ne regarde pas. Oh, je vais passer les facettes. Oh, Rita! Oh non. Rita! Rita! Come please, urgency! Oh, je suis coincée. Rita! Oh, Rita, cough, give me cough, look. Look, Rita, j'ai coincé. Give me. C'est ça? Yeah, please. Oh. Oh. Yes, small. Thank you, my love. Give me this box of this. Okay. Thank you. Go ahead. Thank you,
my love. Ah. Ah, on va le faire avec cet embout. My name is Mama. Mama, mama, mama. My name is Baby. Baby, baby, baby. Je vais pas vous dire que ça fait un bout de temps que ça allait pas, parce que absolument pas. Entre Cindy et moi, il n'y a pas des moments où ça allait pas. On a vu que nos projets professionnels étaient parfois difficilement compatibles. On a vu qu'en fait, si on était tous les deux ensemble tout le temps, on allait avoir tous les deux la main sur le frein à main dans nos deux carrières respectives. Enfin, et encore plus, on n'a pas de rancœur, on n'est pas énervé l'un contre l'autre. Donc, viens, genre, on souffle un coup et tout ce que tu as besoin, même quand nous deux c'est terminé, je te l'apporte, et inversement, etc. Donc, en fait, on dit, viens, on garde que la bienveillance. Viens, on garde que la bienveillance, et c'est ce qu'on fait avec Cindy. Go.